Je vais perdre ma maison si personne ne m'aide, m'écriai-je, la voix brisée, en regardant autour de la table bondée du dîner de Noël. L'odeur de la dinde rôtie et de la cannelle emplissait la salle à manger de mes parents à Phoenix, en Arizona, mais je ne pouvais me concentrer que sur les regards gênés échangés entre les membres de ma famille. S'il vous plaît, je vous en supplie. J'ai besoin de 20 000 $ avant le 15 janvier, où la banque saisira ma maison. Je m'appelle Camilla Brox et j'ai 29 ans. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que 3 mois plus tôt, j'avais gagné 50 millions de $ à la loterie Powerball. Le billet gagnant était bien caché dans le tiroir de ma chambre, avec les relevés bancaires montrant ma nouvelle réalité. Mais ce soir, je donnais le spectacle de ma vie. Camilla, chérie, tu sais que l'argent est rare pour tout le monde en ce moment, m'a dit mon riche oncle Richard en entamant sa côte de bœuf. Il possédait 3 concessions automobiles prospères à Phoenix et venait de rentrer de 2 semaines de vacances en Europe. Tu aurais peut-être dû y penser avant d'acheter cette maison. Je l'ai vu éviter le contact visuel, soudain très intéressé par son assiette. Tante Patricia, sa femme, acquiesce tout en ajustant son nouveau bracelet en diamant. C'est vrai, ajoute Patricia, la voix empreinte d'une fausse sympathie. En t'aidant, tu ne ferais que renforcer ton mauvais comportement. Parfois, les gens ont besoin d'apprendre de leurs erreurs. J'ai ressenti une poussée de colère, mais je me suis forcée à continuer à jouer la parente désespérée. C'était exactement la raison pour laquelle j'avais conçu ce test il y a 3 semaines. Après avoir gagné à la loterie, j'avais voulu savoir qui, dans ma famille, se soucierait réellement de mon bien-être lorsque j'en aurais le plus besoin. Les résultats révèlent déjà plus de choses que je ne l'avais imaginé. Mon cousin Tyler, qui travaillait dans la technologie et gagnait un salaire à 6 chiffres, a soudain trouvé son téléphone fascinant. Désolée, Camilla, mais j'ai mes propres dépenses. Tu comprends? Autour de la table, j'ai vu les membres de la famille, les uns après les autres, trouver des moyens créatifs d'éviter de proposer leur aide. Il s'agissait de personnes qui avaient assisté à la remise de mon diplôme universitaire, célébré mes anniversaires et prétendu m'aimer. Pourtant, face à ce qu'ils croyaient être une véritable crise, ils se montraient sous leur vrai jour. Et la seule personne qui n'avait pas parlé était ma cousine Elena. Elle était assise tranquillement dans un coin, portant encore l'uniforme de son 2e emploi au restaurant. Elena est une mère célibataire qui cumule 2 emplois au salaire minimum pour subvenir aux besoins de sa fille Maya, âgée de 8 ans. Elle vit d'un salaire à l'autre dans un petit appartement à l'autre bout de la ville, s'en sortant à peine chaque mois. Alors que la conversation passait à d'autres sujets, j'ai attiré l'attention d'Elena. Elle m'a adressé un petit sourire triste qui en disait plus long que n'importe quel mot. Quelque chose m'a dit que si quelqu'un à cette table pouvait me surprendre, ce serait elle. Plus tard dans la soirée, alors que les membres de la famille quittaient la maison de mes parents le ventre plein et la conscience tranquille, je me suis assise sous le porche, réfléchissant aux réponses que j'avais reçues. L'air de décembre était vif et les lumières de Noël scintillaient dans tout le quartier. Mon téléphone a bourdonné d'un message texte. Camilla, c'est Elena. On peut se parler demain? J'ai une idée qui pourrait t'aider. J'ai regardé le message, sincèrement surprise. Elena, qui avait du mal à payer son propre loyer, voulait m'aider alors que mes riches parents avaient tous refusé. J'ai immédiatement répondu par texto. Je lui ai répondu immédiatement par texto, bien sûr. Café à 10 h au Sunshine Café? Parfait. Ne perdez pas espoir. Le lendemain matin, je suis arrivée tôt au petit café, l'esprit en ébullition de curiosité. Elena est entrée à 10 h précises, l'air fatigué mais déterminé. Elle n'a commandé qu'un café noir, ce qui, je le sais, signifie que l'argent est plus serré que d'habitude. Camilla, j'ai réfléchi à ta situation toute la nuit, commença-t-elle d'une voix douce mais sérieuse. Je sais que je n'ai pas grand-chose, mais je veux t'aider à garder ta maison. J'ai senti ma gorge se serrer sous l'effet d'une émotion inattendue. Elena, tu n'as pas besoin de « si, j'en ai besoin », a-t-elle interrompu doucement. Ta famille. Et la famille prend soin des autres. J'ai économisé 12 000 $. C'est le fonds pour l'université de Maya. Mais elle n'a que 8 ans. Je peux le reconstruire. Je l'ai regardé avec stupéfaction. Elena offrait tout le budget universitaire de sa fille pour m'aider. C'était l'argent qu'elle avait récupéré en travaillant 2 fois plus, en sautant des repas et en achetant des vêtements d'occasion pour elle et Maya. J'ai aussi parlé à mon manager au restaurant,
poursuit-elle. Elle m'a dit que je pouvais faire des heures supplémentaires jusqu'au nouvel an. Entre les pourboires et les heures supplémentaires, je pourrais peut-être rassembler quelques milliers de dollars supplémentaires. Mon cœur se brisait et se gonflait à la fois. Voilà quelqu'un qui pouvait à peine se payer des courses et qui offrait tout ce qu'elle avait pour m'aider. Pendant ce temps, l'oncle Richard, qui venait d'acheter une nouvelle voiture de luxe, n'avait pas un sou en poche. Elena, je ne peux pas te laisser sacrifier l'avenir de Maya pour moi, ai-je dit, bien que je sois profondément ému par son offre. L'avenir de Maya, c'est d'avoir une cousine qui ne perde pas sa maison, a répondu Elena avec fermeté. Nous nous occuperons plus tard de la caisse de l'université. Pour l'instant, tu as besoin d'aide et je vais te la donner. Au cours de l'heure qui a suivi, Elena a exposé son plan pour m'aider à collecter de l'argent. Elle avait déjà commencé à vendre certains de ses biens personnels et prévoyait de travailler à tous les postes disponibles dans ses 2 emplois. Elle avait même fait des recherches sur les programmes d'aide locaux susceptibles de l'aider. En écoutant son plan détaillé pour sauver ma crise financière fictive, j'ai réalisé que j'avais trouvé quelque chose de plus précieux que 50 millions de dollars. J'avais trouvé la seule personne de ma famille dont l'amour était inconditionnel et authentique. Ce soir-là, j'ai commencé à planifier la façon de révéler la vérité et de récompenser l'incroyable générosité d'Elena, tout en m'assurant que mes parents égoïstes comprennent exactement ce qu'ils ont perdu. Au cours des 2 semaines suivantes, Elena s'est mise à m'aider avec une détermination qui m'a à la fois étonnée et rendue humble. Elle a pris toutes les heures supplémentaires disponibles au restaurant et à l'épicerie où elle travaillait à temps partiel. Je l'ai vue partir au travail à 5 heures du matin et rentrer à la maison après 23 heures, épuisée mais refusant d'abandonner. Comment Maya supporte-t-elle que tu sois si souvent absente? Ai-je demandé lors d'un de nos cafés-rencontres. Elle comprend, a répondu Elena. Même si je lisais la culpabilité dans ses yeux. Je lui ai expliqué que la famille aidait la famille, et que cela impliquait parfois des sacrifices. Elle est fière que nous vous aidions. Et la profondeur de l'engagement d'Elena est devenue encore plus évidente lorsqu'elle s'est présentée à mon appartement avec un carton d'objets qu'elle avait l'intention de vendre. J'ai trouvé un acheteur pour la bague de ma grand-mère, dit-elle en sortant une magnifique pièce ancienne. Elle vaut environ 1500 dollars. Avec ce que j'ai économisé grâce à mes heures supplémentaires et l'argent de mon compte d'épargne, j'aurai presque 10 000 dollars pour toi d'ici la semaine prochaine. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Cette bague était le bien le plus précieux d'Elena, un héritage familial transmis depuis 3 générations. Elle était prête à la vendre pour m'aider à garder une maison que je n'allais pas perdre. Pendant ce temps, le silence de mes riches parents était assourdissant. L'oncle Richard avait publié sur les réseaux sociaux des photos d'un dîner dans un steakhouse hors de prix. La tante Patricia partageait des photos de sa dernière séance de shopping. Le cousin Tyler a publié un article sur son week-end de ski dans le Colorado. Aucun d'entre eux n'avait pris contact avec moi pour s'enquérir de ma prétendue crise financière ou pour m'offrir une quelconque assistance. Mes parents, qui vivaient confortablement de la retraite que mon père tirait de son cabinet d'expertise comptable, m'avaient témoigné de l'empathie, mais pas d'aide financière. Nous vivons avec un revenu fixe, avait expliqué ma mère, même si je savais qu'ils avaient des économies substantielles. Le contraste était saisissant et déchirant. Elena, qui devait choisir entre faire ses courses et payer son essence, remuait ciel et terre pour m'aider. Mes riches parents, qui auraient pu facilement épargner 20 000 dollars sans que cela n'affecte leur mode de vie, avaient ignoré ma crise sans la moindre hésitation. Le point de rupture a été atteint lorsqu'Elena m'a appelé la veille du Nouvel An, épuisée par une double journée de travail. Camilla, j'ai de bonnes nouvelles, dit-elle, la voix éraillée par la fatigue. J'ai réussi à réunir l'argent. 14 000 dollars. Je sais que ce n'est pas les 20 000 dollars dont tu as besoin, mais c'est un début. On peut trouver le reste. En raccrochant le téléphone, j'ai compris qu'il était temps de mettre fin à cette mascarade. Elena avait prouvé sans l'ombre d'un doute qu'elle possédait le genre de caractère que l'argent ne pouvait pas acheter. Demain, je convoquerai une réunion de famille et révélerai la vérité. Il était temps que tout le monde sache qui avait réussi le test et qui avait échoué de façon spectaculaire. Le billet de loterie dans mon tiroir ne valait plus seulement 50 millions de dollars. Il était devenu la clé qui révélerait la véritable valeur de la loyauté familiale et de l'amour inconditionnel. Le 2 janvier, j'ai envoyé un message groupé à tous les membres de la famille qui avaient participé au dîner de Noël, ainsi qu'à quelques autres que je voulais inclure. Réunion de famille chez mes parents demain à 14 heures.
J'ai des nouvelles importantes concernant ma situation financière. S'il vous plaît. Soyez présent. Les réponses ne se sont pas fait attendre. L'oncle Richard a répondu qu'il essaierait de venir si sa partie de golf se terminait tôt. Tante Patricia a dit qu'elle espérait que j'avais compris les choses par moi-même. Puis Tyler a renvoyé un emoji de pouce levé. Mes parents ont confirmé qu'ils seraient là, et Elena a immédiatement appelé. Elle m'a demandé si j'avais trouvé une solution, l'espoir transparaissant dans sa voix fatiguée. On peut dire ça, ai-je répondu avec prudence. Assure-toi simplement d'être là demain. Et Elena, merci pour tout ce que tu as fait. Cela signifie plus que tu ne le sauras jamais. Ce soir-là, je me suis assis dans ma chambre et j'ai regardé le billet de loterie qui était à l'origine de tout cet argent. En 3 mois, j'étais passé du statut de gagnant extatique à celui de personne comprenant la véritable nature des gens qui m'entouraient. L'argent avait toujours changé ma vie. Mais les connaissances que j'avais acquises étaient peut-être encore plus précieuses. J'ai soigneusement placé le billet dans une enveloppe, avec un chèque de banque que j'avais préparé des semaines auparavant. Demain, tout sera révélé. Le lendemain après-midi, le salon de mes parents se remplit de membres de la famille, bien que certains arrivants soient plus réticents que d'autres. L'oncle Richard est arrivé avec 20 minutes de retard, se plaignant de la circulation. Tante Patricia apporta un dessert du commerce et commença immédiatement à bavarder avec ma mère du divorce d'une amie commune. Elena est arrivée exactement à l'heure, portant une enveloppe usée. Elle avait mis ses plus beaux vêtements, une simple robe noire qu'elle réservait aux grandes occasions. Maya n'était pas avec elle. Elena avait demandé à une voisine de garder sa fille. Camilla, avant de commencer, dit Elena à voix basse en s'approchant de moi avec l'enveloppe. Je voulais te donner ceci. Ce n'est pas le montant total dont tu as besoin, mais c'est tout ce que j'ai pu faire. J'ai pris l'enveloppe et j'ai senti son poids. Il y avait 14 000 $ en liquide et en mandat. La bague d'Elena, et chaque centime qu'elle avait gagné en travaillant 2 fois plus pendant 2 semaines. Elena, tu as déjà fait plus que ce qu'il fallait, ai-je dit en m'efforçant de garder une voix stable. La famille s'occupe de la famille, a-t-elle répondu simplement, reprenant ce qu'elle m'avait dit au café. Nous trouverons le reste ensemble. Alors que la salle s'est calmée et que les conversations se sont tues, je me suis placé devant le salon. 15 membres de la famille me regardaient avec plus ou moins d'intérêt et d'impatience. Certains consultaient leur téléphone. L'oncle Richard a jeté un coup d'œil à sa montre hors de prix. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé. Le cœur battant. Comme vous le savez, je suis confronté à une grave crise financière. Je vous ai dit à Noël que j'avais besoin de 20 000 $ pour sauver ma maison de la saisie. Tante Patricia se déplace sur son siège, mal à l'aise. Camilla, si tu veux me le redemander, je ne demande plus rien, interrompis-je, parce que j'ai appris tout ce que j'avais besoin de savoir sur chacun d'entre vous. Un murmure confus a parcouru la pièce. Mon cousin Tyler a levé les yeux de son téléphone pour la première fois. J'ai une annonce à faire concernant ma situation financière, ai-je poursuivi en fouillant dans mon sac à main. Mais d'abord, je veux remercier Elena pour son incroyable générosité et son sacrifice au cours des 2 dernières semaines. Elena a pris un air perplexe, se demandant visiblement où elle voulait en venir. Elena m'a offert les fonds de l'université de sa fille. Elle a travaillé 2 fois plus pendant 2 semaines d'affilée. Dormant à peine. Elle a vendu la bague de sa grand-mère, un héritage familial inestimable. Elle a fait tout cela alors qu'elle avait du mal à payer ses propres factures, alors qu'elle élevait Maya seule avec un salaire minimum. J'ai fait une pause, regardant dans la salle les visages qui commençaient à montrer des signes d'inquiétude. Et vous autres? Vous avez trouvé des excuses. Vous avez trouvé des raisons pour lesquelles aider la famille n'était pas votre responsabilité. Certains d'entre vous auraient pu faire un chèque de 20 000 $ sans même s'apercevoir de la disparition de l'argent. Le silence s'est installé dans la salle. Je veux partager quelque chose avec vous tous, ai-je poursuivi en sortant le billet de loterie de l'enveloppe. Il y a 3 mois, j'ai gagné 50 millions de $ à la loterie Powerball. Le silence qui a suivi était assourdissant. Puis le chaos s'est installé. Quoi? L'oncle Richard se lève d'un bond. Le visage rouge. Tu as toujours eu 50 millions de $? C'est impossible, s'exclame tante Patricia. Tu pleurais parce que tu avais perdu ta maison. Parce que je te testais, dis-je calmement, alors que mon cœur battait la chamade.
Je voulais savoir qui, dans cette famille, se soucierait vraiment de mon bien-être quand j'aurais besoin d'aide. Je voulais voir qui se sacrifierait pour moi comme j'ai toujours pensé que la famille devait le faire. La bouche du cousin Tyler est restée ouverte. Tu nous as menti? Tu nous as fait culpabiliser de ne pas te donner de l'argent dont tu n'avais même pas besoin? Je ne vous ai rien fait ressentir, ai-je répondu fermement. Votre réponse à ce que vous croyez être une véritable crise a révélé votre véritable caractère. Tu as choisi de ne pas aider quelqu'un que tu prétendais aimer alors que tu pensais qu'il en avait désespérément besoin. Elena est restée figée, me regardant avec des yeux écarquillés. Camilla? Je ne comprends pas. Si tu as 50 millions de dollars, pourquoi m'as-tu laissé faire? Parce que tu as réussi le test, ai-je dit en me tournant vers elle. Eleanor, vous êtes la seule personne dans cette pièce à avoir offert une aide sincère. Vous avez donné tout ce que vous aviez, même si vous avez moins que n'importe qui d'autre ici. J'ai fouillé dans l'enveloppe et j'ai sorti le chèque de banque que j'avais préparé. C'est pour toi, Elena. 10 millions de dollars. Le papier a légèrement flotté dans ma main tremblante lorsque je l'ai tendu à Elena. Le visage d'Elena est devenu complètement blanc. 10 millions, murmure-t-elle, incapable d'accepter le chèque. Vous avez tout offert pour aider la famille, ai-je dit en lui serrant le chèque dans les mains. C'est ma façon de montrer ce que signifie la vraie loyauté familiale. Et la salle s'est mise à crier. L'oncle Richard était debout, me pointant du doigt d'un air accusateur. C'est de la folie. Tu ne peux pas donner 10 millions de dollars parce qu'elle s'est laissée manipuler. Ce n'était pas de la manipulation, ai-je rétorqué. C'était un test de caractère, et elle est la seule à l'avoir réussi. Tante Patricia s'est précipitée, le visage rougi par la colère et le désespoir. Camilla, chérie, tu dois comprendre. Nous ne savions pas que tu avais de l'argent. Si nous avions su, si tu avais su que je pouvais te rembourser, tu m'aurais aidé? Je l'interromps. C'est exactement le problème. Tu n'aides que quand tu y gagnes quelque chose. Elena fixait le chèque dans ses mains, les larmes aux yeux. Camilla, je ne peux pas accepter cela. Je ne t'ai pas aidé pour l'argent. Je t'ai aidé parce que je t'aime. Et c'est exactement pour cela que tu le mérites, ai-je répondu. Maya n'aura jamais à s'inquiéter du coût de l'université. Tu n'auras plus jamais à avoir 2 emplois. Tu pourras obtenir le diplôme d'infirmière dont tu as toujours rêvé. Le reste de la famille était en état de choc et d'indignation. L'oncle Richard a commencé à faire les 100 pas, marmonnant à propos des avocats et de la compétence mentale. Tante Patricia pleurait, me suppliant de reconsidérer ma décision. Tyler secouait la tête en répétant sans cesse, « Ce n'est pas possible. » Mes parents étaient assis en silence, absorbant ce qui venait de se passer. Ma mère a finalement pris la parole. Camilla, cela semble plutôt extrême. Ce sont des membres de ta famille qui t'aiment. Vraiment, demandai-je. Parce que quand j'ai eu le plus besoin d'eux, ils m'ont abandonné. Elena était prête à sacrifier l'avenir de sa fille pour le mien. C'est ça l'amour. Ce que les autres ont montré. C'est de l'égoïsme déguisé en amour vache. Les pas de Richard s'agitent de plus en plus à mesure que la réalité de la situation s'impose. Vous n'êtes pas sérieux, dit-il en haussant le ton. Je suis ton oncle. Je t'ai aidé à t'élever. Une erreur n'efface pas des années d'histoire familiale. Une erreur? Je me suis retournée pour lui faire face. Tu m'as dit que j'avais fait mon lit et que je devais m'y coucher. Tu m'as dit qu'en m'aidant, tu permettrais un mauvais comportement. Tu t'es assis à cette table de Noël, fraîchement rentré de vacances en Europe, et tu as dit à ta nièce soi-disant en difficulté que l'argent était rare. Je ne savais pas que tu avais des problèmes, a-t-il protesté. Les gens demandent de l'argent tout le temps. Il faut faire attention à ce genre de choses. Mais je n'étais pas que des gens, ai-je répondu froidement. J'étais votre nièce? Pleurant et suppliant qu'on m'aide à garder ma maison. Le fait que vous puissiez rejeter cela si facilement me dit tout ce que je dois savoir sur votre caractère. Tante Patricia tente une autre approche, adoptant soudain un ton doux et suppliant. Camilla, ma chérie, tu sais que je t'ai toujours aimée comme ma propre fille. J'essayais juste de t'apprendre à être responsable. Si tu as besoin d'aide, bien sûr, je te ferai un chèque tout de suite.
Le désespoir éhonté dans sa voix était presque choquant. C'était la même femme qui s'était assise avec suffisance au dîner de Noël, me faisant la leçon sur le fait de permettre un mauvais comportement tout en montrant ses nouveaux bijoux. Trop tard, ai-je dit simplement. Vous avez eu l'occasion de montrer que vous vous souciez des autres. Au lieu de cela, tu as choisi de juger et de condamner. Elena a finalement trouvé sa voix, même si elle tremblait encore. Camilla. C'est trop. Je n'ai pas besoin de 10 millions de dollars. J'ai juste besoin de savoir que Maya ira bien et que nous pourrons payer nos factures. Tu auras les deux, ai-je dit fermement. En plus, tu auras la liberté d'arrêter de te tuer à la tâche et la possibilité d'aider d'autres personnes comme tu l'as fait pour moi. Imagine ce que tu pourrais faire avec cet argent. Pas seulement pour toi, mais pour les autres qui ont besoin d'aide. La transformation de l'expression d'Elena est magnifique à observer. L'épuisement et l'inquiétude qui l'avaient accompagnée pendant des années ont commencé à s'estomper, remplacés par l'espoir et les possibilités. Je pourrais retourner à l'école, murmure-t-elle. Je pourrais devenir infirmière comme je l'ai toujours voulu. Maya pourrait avoir tout ce dont elle a besoin. Exactement, ai-je répondu. Souriant pour la première fois depuis le début de la réunion. Le cousin Tyler est finalement sorti de son état de choc. C'est complètement injuste. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas tombés dans le panneau que nous ne nous soucions pas de toi. On n'est pas tombé dans le panneau? Je répète avec incrédulité. Vous avez cru qu'un membre de votre famille était sur le point de perdre sa maison, et votre réaction a été de l'ignorer. En quoi est-ce de la compassion? Les discussions se sont poursuivies pendant 20 minutes, les différents membres de la famille essayant différentes tactiques pour me convaincre de partager la richesse plus largement. Certains se sont excusés abondamment. D'autres se sont mis en colère et ont porté des accusations. Quelques-uns ont essayé de me faire culpabiliser pour que je divise la famille. Pendant tout ce temps, Elena est restée assise en silence, fixant de temps à autre le chèque qu'elle tenait dans ses mains. Comme s'il allait disparaître. Finalement, elle a levé les yeux vers moi. Tu es sûre de toi? Demanda-t-elle doucement. Je n'ai jamais été aussi sûre de quoi que ce soit dans ma vie, ai-je répondu. Tu m'as montré à quoi ressemble le véritable amour. Tu t'es sacrifié pour quelqu'un que tu croyais en difficulté, sans rien attendre en retour. Cela vaut plus que tout l'argent du monde. Alors que la réunion de famille sombrait dans le chaos et les accusations, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le test était terminé, les résultats étaient clairs et justice avait été rendue. Et la gratitude choquée d'Elena valait chaque centime des 10 millions de dollars, et l'indignation de mes parents égoïstes ne faisait que confirmer que j'avais fait le bon choix. Quelques heures après la réunion de famille, la nouvelle de la fortune d'Elena a commencé à se répandre dans notre famille élargie et notre communauté. Elinor, encore sous le choc, a appelé sa mère pour lui faire part de la nouvelle. Qui s'est ensuite répandue comme une traînée de poudre. Le soir venu, mon téléphone bourdonnait constamment d'appels et de textes de parents qui n'avaient même pas assisté à la réunion. Et la réaction immédiate a été rapide et sans pitié. Patricia, l'épouse de l'oncle Richard, a publié sur les réseaux sociaux une diatribe amère sur les membres de la famille qui manipulent et divisent, avant de la supprimer rapidement lorsque les gens ont commencé à poser des questions. Mais des captures d'écran avaient déjà été prises et partagées. Et la transformation d'Elena a été immédiate et profonde. Elle a quitté ses 2 emplois épuisants cette même semaine? En donnant un préavis adéquat mais en étant clairement soulagée d'échapper enfin au cycle du travail sans fin et du stress financier. Son premier achat n'avait rien d'extravagant. Il s'agissait d'une voiture fiable pour remplacer le véhicule vieillissant qu'il avait laissé en rade à plusieurs reprises. Je n'arrête pas de penser que je vais me réveiller et que tout cela n'est qu'un rêve, m'a dit Elena lorsque nous nous sommes rencontrés autour d'un café quelques jours plus tard. Elle avait l'air différente. Les rides d'inquiétude constante autour de ses yeux s'étaient atténuées et elle se comportait avec une assurance que je n'avais jamais vue auparavant. C'est vrai, lui ai-je assuré. Tu as mérité chaque centime. Le contraste entre la gratitude tranquille d'Elena et les tentatives de plus en plus désespérées de mes autres proches pour me contacter était saisissant. L'oncle Richard a laissé plusieurs messages vocaux. Son ton passant de la colère à la supplication au fil des jours. Tante Patricia a envoyé un long courrier électronique détaillant toutes les façons dont elle avait toujours été là pour moi, oubliant commodément ces mots durs lors du dîner de Noël. Mais la réponse la plus révélatrice est venue du cousin Tyler, qui s'est présenté à l'improviste à mon appartement 3 jours après la réunion. Son habituelle attitude arrogante a été remplacée par une panique à peine contenue.
Camilla, il faut qu'on parle, dit-il en me poussant dans le salon. Cette histoire de loterie est devenue incontrôlable. Les gens parlent, et cela donne une mauvaise image de toute la famille. Son audace m'a presque fait rire. Et la famille se donne une mauvaise image d'elle-même. Je viens de révéler ce qui existait déjà. Les conséquences à long terme de ma révélation ont commencé à se manifester au cours des semaines suivantes. Avec une précision que même moi je n'avais pas anticipée. L'histoire de la générosité d'Elena et de l'insensibilité de la famille s'est répandue dans notre communauté très unie de Phoenix, où tout le monde semblait connaître tout le monde. Les concessionnaires automobiles de l'oncle Richard ont été les premiers à en ressentir les effets. Les clients qui ont entendu l'histoire ont commencé à faire affaire ailleurs, peu enclins à fréquenter quelqu'un qui aurait abandonné une famille en crise. Son partenaire de longue date, M. Patterson, a discrètement mis fin à leur relation d'affaires après que sa propre fille l'a interpellé sur le fait qu'il s'associait avec quelqu'un d'aussi insensible. Les gens ne veulent pas faire affaire avec quelqu'un en qui ils ne peuvent pas avoir confiance pour faire ce qu'il faut pour sa propre famille, a expliqué M. Patterson à des amis communs. Et ce sentiment s'est répercuté dans leur cercle professionnel. Patricia a dû faire face à un ostracisme social peut-être encore plus dévastateur. Et la congrégation de son église, où elle avait siégé au comité de bienfaisance pendant des années, lui a discrètement demandé de se retirer après que les membres se soient demandé comment quelqu'un pouvait prêcher l'aide aux nécessiteux tout en refusant d'aider sa propre nièce en difficulté. Leurs amis du country club ont commencé à les exclure des réunions sociales. L'histoire s'était répandue dans leur cercle social comme une traînée de poudre, et le consensus était clair. Celui qui abandonnait sa famille en crise ne pouvait pas non plus être digne de confiance en amitié. Pendant ce temps, la vie d'Elena se transformait en beauté. Elle s'est inscrite à l'école d'infirmière de l'Université d'État de l'Arizona, ce dont elle rêvait depuis des années mais qu'elle n'aurait jamais cru possible. Maya, qui s'épanouit grâce à la stabilité et à la sécurité que lui a procuré la manne de sa mère, est inscrite dans une excellente école privée où elle peut s'adonner à son amour de l'art et de la musique. Elena a utilisé sa nouvelle liberté financière non seulement pour elle-même et Maya, mais aussi pour aider les autres. Elle a discrètement payé les factures médicales des familles en difficulté de l'ancienne école de Maya et a créé un fonds de bourse d'études pour les mères célibataires qui souhaitent faire carrière dans le secteur de la santé. Et la femme qui avait tout sacrifié pour m'aider était désormais en mesure d'aider d'innombrables autres personnes, tandis que ceux qui s'étaient détournés de moi lorsque j'étais supposé en avoir besoin voyaient leur propre vie s'effondrer sous le poids de leur caractère exposé. En regardant Elena s'épanouir et mes parents égoïstes faire face aux conséquences de leurs actes, j'ai ressenti une profonde satisfaction qui n'avait rien à voir avec la vengeance et tout à voir avec la justice. Et la gentillesse d'Elena avait été récompensée, et la vérité sur le caractère de chacun était maintenant claire pour tout le monde. Les mois qui ont suivi ont apporté un bilan qui allait bien au-delà de ce que j'avais imaginé au départ. L'empire commercial de l'oncle Richard, fondé sur les relations communautaires et la confiance, s'est effondré, les clients et les partenaires ont pris leur distance avec quelqu'un qu'ils considéraient désormais comme fondamentalement égoïste. Son mariage avec Patricia a été mis à rude épreuve par la pression financière et l'isolement social, Patricia le rendant responsable de leur chute tout en oubliant commodément son propre rôle dans le rejet de mes appels à l'aide. Le cousin Tyler a vu son entreprise de marketing sur les médias sociaux souffrir, car les clients se demandaient s'ils voulaient s'associer à quelqu'un dont le caractère avait été si publiquement exposé. D'autres membres de la famille ont dû faire face à des conséquences sociales et professionnelles similaires, car la rumeur de leur insensibilité s'est répandue dans les communautés interconnectées de Phoenix. En regardant Elena obtenir son diplôme d'infirmière avec mention 2 ans plus tard, sa fille Maya rayonnant de fierté dans l'assistance, j'ai réalisé que mon test à 50 millions de dollars avait révélé quelque chose de plus précieux que l'argent ne pourrait jamais acheter, la différence entre l'amour authentique et l'affection conditionnelle, et la paix qui vient du fait de savoir exactement qui mérite une place dans votre cœur. One, two, three. Instantly takes over your mind. Instantly takes over your mind.
still. To my hands. Slur. Like that. Just relax.